Hello les geeks, c'est Aldric. C'est Discordia. Et Cernan. Et nous sommes sur la chaîne YouTube de Game Geek. Moi évidemment c'est du Digimon que je vais vous présenter. Et toi Discordia? Moi ça sera du Pokémon. Et moi du Dragon Ball. Alors juste avant de commencer, petite surprise, on nous a fait un cadeau. Tadam! Et comme donc pour la vidéo précédente, on va donc faire un petit unboxing de cartes pour vous offrir 2 codes pour le jeu de TCG Online. Si évidemment j'arrive, oui, à ouvrir le paquet de cartes, regardez à quel point je suis moi gracieux et bon que Discordia. Je vais essayer donc d'appliquer sa méthode. Donc 1, 2, 3, 4. On met ici. Donc on a un Conconfort, un Limaspeed, l'océan de néant, je sais pas trop ce que ça veut dire, une énergie, c'est cool pour l'énergie, un Tritox, un Ferrosinge, ça je suis plutôt fan, j'aime le Ferrosinge, un Osselet, ça j'aime bien, un E9, un Magikarp, un Pitrouille, plutôt cool, un Chelours, je le trouve plutôt mignon, la brillante est plutôt sympa, et le code, du coup, je vous le mets ici, hop, je vous laisse le récupérer. Donc en toute logique, la personne qui a eu le premier code risque d'avoir le deuxième. Hop, et donc cette fois-ci, 1, 2, 3, 4, on fait comme ça, le code c'est pour la fin, on le met ici du coup, pardon, une énergie, un Excaveren, un Misdibule, un Attrape-Riposte, un Tritox, oh encore un Osselet, tiens c'est bizarre, on a eu 2 fois le Osselet, un Aspico, un Chinchidou, un Écrapince, et je suis ultra méga content, Staros étant l'un de mes 3 Pokémon préférés, j'ai un Staros rare brillant, je suis vraiment content, et un Cacturne, et du coup le code, choup. Et voilà, profitez bien du code. Du coup, moi je vais vous présenter les cartes Digimon. Quelles cartes Digimon? C'est les cartes japonaises qui sont de l'édition TCG 2020. Ils n'en existent pas en française. Il y a les Américains qui du coup sortent leurs propres éditions. Sachant que moi de mon côté, je n'ai que ce qui est de la BT1, BT2, BT3. Donc ils sont sortis en avril 2020, l'été 2020 et vers septembre-octobre 2020 au Japon. Contrairement à Pokémon, c'était un peu plus accessible au niveau du prix, parce que nous, une display où il y a 24 ou 36 boosters, je ne sais jamais plus, c'est l'équivalent de 35 €. Après, si on rajoute les frais de port et compagnie, souvent j'en achetais 2, parce que en fait, en achetant 2 displays, j'étais quasiment sûr d'avoir l'édition complète de la boîte, entre guillemets. Il m'en manquait à chaque fois quelques-unes, voilà, qu'après on rachète à l'individuel. Et du coup, 2 displays avec les frais de port, j'en avais pour 100 €. Donc finalement, pour avoir quasiment une édition complète, ça reste très raisonnable. C'est du japonais. Et sachant que maintenant il y a les versions américaines, du coup, je sais, en termes de code, je sais pas trop ce qu'il en est. Mais je sais qu'aujourd'hui, certaines des cartes que j'ai se revendent très cher. Parce que des fois, il y a des cartes, il y a des Digimon, elles sont en alternative. Souvent, c'est les rares. Et les alternatives, du coup, valent toujours un peu plus d'argent. Comme les secrets, oui. C'est ça. Sachant que j'ai également, du coup, d'abord dans le premier classeur, je vais vous présenter les cartes qui venaient des decks. Parce qu'il y a eu 6 decks sortis. Un deck Takelu, un deck Taichi, un deck Yamato, et ainsi de suite. Donc chaque deck a une couleur, évidemment. Et du coup, c'est d'abord celle du deck. Donc le deck rouge qui était sur Taichi, on sait parce qu'il y a Agumon, avec du coup les Digimon que l'on connaît. Donc ils sont plutôt jolis, du coup j'en ai mis une de chaque deck évidemment pour montrer. Donc là c'est le dresseur entre guillemets, le tamer on dit ça chez nous. Le deck bleu c'était mis à l'évidence de Yamato, du coup pour le Gabumon. Mais il y a le Gomamon qui est beaucoup trop mignon. Après en termes de valeur comme elles viennent des decks, Yamato voilà. Le jaune c'était Takelu avec Patamon. Et aussi Taimon. Et Tailmon du coup, mais du coup le Tamer se met en avant c'est Takelu. En fait en gros ils ont essayé de mixer, après ils ont sorti un deck vert sur Koshiro pour le Tantomon, mais du coup ils ont mixé avec Palmon, du coup qui sont considérés au niveau de la couleur comme tous les deux des verts. On a Lilymon, du coup et ensuite ils ont fait un deck noir. Ils auraient pu mettre un autre Tamers, mais c'est Digimon, c'était mieux si on remettait Taichi, parce que reboot oblige, les cartes sont sorties pour accompagner le reboot. Pour ceux qui connaissent le reboot, j'en parle beaucoup sur la chaîne, c'est le Taichi Show. Donc Taichi est très mis en avant.
la carte Agumon, parce que depuis, en fait, il y a les BT 4, 5, 6 qui sont sortis, dans lesquels je n'ai pas encore investi parce que ça représente beaucoup d'argent. Et en fait, la carte Agumon, je crois qu'elle existe en 20 exemplaires sur toutes les boîtes. Mais Agumon, tu l'as, Agumon avocat, Agumon, vous verrez après. Hein. Agumon qui fait les courses, Agumon à la plage. Mais vraiment, hein, ils ont un truc avec Agumon. Le violet, c'était sur Yamato, c'est bien ce qui me semblait. Du coup, Yamato veut dire Gabumon. Ensuite, j'ai les cartes promo. Les cartes promo, du coup, je les ai pas toutes. En fait, c'était dans des événements ou ceci, cela. Il y avait donc la première promo, c'était les 6 ici. Donc ces 6 là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui étaient vendus dans un paquet pour je sais plus quel événement. Après, il y a eu les promos Garurumon ou Garurumon. Je l'ai eu celle-là, je me la suis fait importer du Japon. Oui, je la trouvais trop jolie. Elle est très jolie avec son Eco Punch. Oui. Son attaque là, c'est une Eco Punch. En plus, t'as le petit Potman derrière. Oui, qui est dessus derrière. Trop bien. Du coup, Garurumon ou Garurumon promo. Les promos suivantes, je ne les sais pas parce que du coup, je les avais achetées, elles ne sont jamais arrivées. C'était Greymon et Wargreymon. Après, il y a eu les promos V-Tamers. Il faut savoir que le Taichi du reboot est très inspiré du Taichi de V-Tamer, qui est un manga de Digimon, centré sur un Taichi parallèle. C'est pas le Taichi que l'on connaît nous dans la première série, mais c'est un Taichi exécrable, tête brûlée, tout ce que vous voulez, encore plus. Super beau lui. Oui, après il y a eu les promos des Maléfiques avec le fameux Devimon, Pico Devimon. Donc ça c'était un paquet, tout ça c'était dans un paquet ensemble. Après j'ai loupé des promos et j'ai eu ces promos là, je ne sais plus à quel événement. Les suivantes je les montrerai plus tard parce que c'est les cartes des années 90, donc je mets ça un peu de côté pour le moment pour enchaîner donc avec les displays des trois BT, des 3 boîtes, je crois qu'on dit du coup. C'est quoi, c'est des éditions en fait? C'est comment ça se passe les sorties? Alors en fait chaque display, donc chaque boîte a un nom japonais, donc je ne saurais absolument pas reprendre. Je les mettrai en sous-titre de la vidéo. Et du coup oui c'est en fait du coup là clairement c'est un TCG vraiment pour jouer. Donc tu composes un deck hein, clairement comme de couleurs, un peu à la manière de Pokémon, un deck jaune, un deck rouge, un deck bleu, un deck noir et tout ça, pour faire des affrontements. Et donc du coup, il y a des rares, des communes, des super rares, des parallèles et ceci, cela. Il y a en moyenne 70, je vais vous le dire exactement combien, 70-80 cartes par... Il y a combien d'éditions de display, on va dire, de collections? Actuellement, il y en a 6. On en a 6 de sortie. Ah, qui sont ensemble, oui, c'est dans le même bloc. C'est ça. En fait, nous, ça a commencé en avril 2020, donc on est toujours sur le truc. Donc il y a 6 collections de boîtes, mais elles sont parties du même jeu. Par exemple, si tu prends des bleus qui sortent dans la 6, tu peux très bien les mélanger avec les bleus de la 1 et jouer et te faire un deck. C'est le même principe. Donc le bloc c'est BT, puis après t'as BT1, BT2, c'est ça. BT3 qui sont les éditions. Et là, du coup, nous, il est marqué ici BT1. Par exemple, Pokémon, c'est Soleil et Lune, ils sont basés parce que le jeu Soleil et Lune est sorti. Est-ce que Digimon, c'est parce qu'il y a une série? Oui, c'est pour le reboot. Là, les cartes, de toute façon, vous le voyez, tous les Digimon, c'est vraiment pour suivre le reboot. T'as beaucoup de Digimon qui apparaissent dans le reboot. Parce que le reboot a la particularité de mélanger vraiment, de reprendre tous les Digimon de toutes les séries, Adventure, Tamers, Frontier, Savers, tout ça, et les remettre ensemble. Elle est super, c'est la Tyrannome. Alors, quand il y a un trou, c'est que je ne l'ai pas. Et c'est souvent quand je ne l'ai pas, c'est une très rare. Ouais, donc c'est la Wargreymon, du coup, qui est une super rare, il est marqué là. Si je l'ai pas, c'est que c'est une super rare en général. En niveau de rareté, tu as quoi dans l'édition? Super rare, c'est le max? Il y a encore au-dessus, je vais vous montrer après, il y a encore au-dessus de super rare. Je n'ai plus le terme, mais on va le relire en le voyant. Il y a commune. Uncommon, souvent c'est. Ouais, peu commune, c'est ça. Commune, peu commune, rare, super rare, au-dessus, et après les alternate. Ah, mais c'est peut-être un peu. Rare. Je trouve que ça ressemble un peu plus à la collection de Julien, alors dans ce cas-là. Du coup, la première. T'as Agumon Avocat. Alors que t'as un Agumon déjà tout classique. Agumon Avocat? Ah oui, d'accord. Là, t'as une sorte de Penmon là. C'est un dérivé de Penmon. Voilà. Du coup, Gomamon, qui est trop mignon, Gabumon. Là, du coup, moi j'aime beaucoup quand il y a les formes évoluées. Comme là, c'est une super rare aussi, la Metal Garurumon, qui est très très jolie. C'était Rukamon. Elles sont bien les brillances. Hein. Oui, c'est Rukamon, oui. Ça fait très. En fait, on voit bien le côté argenté comme ça. Le design des cartes Pokémon, elles sont tout le temps. Elles sont épaisses ou pas? Je te laisse en. Tiens, tu t'en vas tenir une. Elles sont belles. Ah, quand même. Moi, je les mets pas sur ce livre comme toi. Non, mais ça va, je m'attendais à plus fin que ça, parce que souvent j'ai la déception avec les cartes importées du Japon, je trouve qu'elles sont plus fines que... J'ai jamais eu une américaine dans les mains, donc je sais pas ce que vaut l'édition américaine.
Du coup, là j'ai pas la 60 et la 63. Piccolamon. Donc en Gmon, dans les connus, Patamon. Ah, c'est quoi ça? C'est un Digimon ça? Oui, c'est... je ne sais pas son nom parce qu'elles sont pas traduites. Il y a des Digimon que je ne connaissais pas avant de voir les cartes. Hein. Mais du coup là, celui-ci, je ne le connais vraiment pas. Je ne sais pas du tout. Mais est-ce que toutes les cartes, tous les Digimon qui apparaissent là, ils apparaissent dans le reboot? Ou des fois, ils prennent des Digimon qui ne sont jamais apparus? Alors certains ne sont pas apparus dans le reboot. Lui, je l'ai pas vu dans le reboot, lui non plus. Elle non plus. Alors après, il est pas encore terminé, il reste 12 épisodes. Donc si c'est peut-être les formes vraiment parfaites, peut-être que non. Mais après, tous les Digimon sont apparus au moins dans un jeu vidéo ou dans la série. Okay, dans une des séries, pardon. C'est sûr. Je crois qu'on est sur la BT1. Du coup, il y a les cartes vertes que j'aime bien parce qu'on a Palmon, Togemon, Lilymon. Lilymon qui est super joli. J'aime bien les insectes. Dans la BT1, t'as des trucs de couleurs, un peu comme Pokémon. T'as genre les feuilles. Vers les plantes, les feux. En fait, alors on n'a pas forcément le type parce que Palmon et Tantomon n'ont pas le même type, mais on a des équivalences de couleurs. Okay. Du coup, c'est ce que je disais, un vert, rouge, bleu, mais il n'y a pas d'énergie par contre. Je te montrerai les cartes. Tu peux voir les types, par exemple, s'il y en a une qui est virus ou une qui est. Oui, mais c'est écrit en japonais. Je peux te le dire. La limite. Mais tu vois, on parlait tout à l'heure des évolutions de Palmon, des Gaemon, Woodmon, c'est dans le VPET, enfin dans la montre. Mais du coup, voilà, ils sont. Du coup, alors là, c'est dans les plus chers. Hein. Les super rares là, elles sont. Là, c'est Rosemon, l'évolution parfaite de Lilymon. Magnifique. Celles-ci sont très jolies. Et j'ai une. Là, c'est l'alternate que j'ai. Une que j'ai en alternate, mais je ne sais plus laquelle. Donc là, les dresseurs donc de la première boîte, on avait Taichi, Yamato, Takeru, Koshiro et Mimi. Mimi que du coup, je surkiffe évidemment. Et nous, après, les trucs un peu objets compagnie, ça va être ça. Mais je ne sais pas trop à quoi correspond. Et comment t'as rangé Pourquoi t'as rangé dans cet ordre-là? Les chiffres, je les ai mis dans l'ordre. Okay, en fait, vraiment, je les ai classés dans un ordre. Du coup, il y a plus que 64, comme je disais. Et en fait, il y en a 100 et quelques. Parce que là, la fin de la boîte, c'est ici, 114. Ouais, trop classe. Donc ça, c'est une des plus chères. Ah, la SEC, du coup, ça veut dire SEC. Secret, du coup. Ouais. Il y a deux secrets, la 114 et la 115. Je n'ai pas la 115. C'est Mega Dragon, ça, non? C'est Metal Greymon version très bizarre. Version dark. Ouais. Et du coup, je n'ai pas la 115. Et du coup, ça, quand tu achetais une display, tu avais une carte rare du dresseur, par exemple. Là, en fait, c'est exactement la même. Sauf que du coup, tu as le symbole, l'emblème en plus. Et du coup, ça, tu en trouvais une par boîte, par display. Ah oui, donc il t'en faut d'autres en fait. Il y en a d'autres qui te manquent. Ouais, bah du coup il existe Taichi, Yamato, Takeru, Koshiro et Mimi. Et j'ai que Yamato et Mimi. Mais en fait pour en avoir une, il fallait acheter une display complète. Donc si tu n'achètes pas une display complète, tu ne peux pas avoir celle-ci. Et sinon faut que tu les achètes à d'autres à personnes. l'unité et elles sont du coup plus chères. Ce qui est logique. Du coup, ouais. Du coup là on passe à la boîte 2, à la BT2. Du coup on vous a intégré les couleurs donc violet et noir. Donc violet et noir se sont rajoutés au niveau des couleurs. Donc on a Garudamon par exemple qui va avec Piomon dans les très connus. On a un Gomamon. Là aussi on a une. Belles, hein. Là c'est Phoenixmon, ouais, du coup Uumon en japonais, qui est l'évolution de Garudamon. Et on a du Tailmon. Oui, elle est trop belle. Et là aussi c'est bizarre, là il est tout carré. Super rare. Oui, bah c'est le design. Les Metal Sidramon et Mega Sidramon, j'aime beaucoup. Ouais, là, on est vraiment dans les Digimon aquatiques, par exemple. Est-ce que, comme Pokémon, tu kiffes les Digimon aquatiques ou... Oui, okay. Quand même. Angewomon. Et là, Magnadramon, c'est l'évolution d'Angewomon. Et il y a celle-là aussi. Oui, qui est, je ne sais pas son nom. Ouais, c'est Ophanimon. Et je crois que Angewomon, elle peut évoluer en l'une des deux, c'est ça? Oui, tout à fait. Pareil, en fonction du contexte. Encore un Agumon. Agumon, il est dans toutes les couleurs. Hein. Bah, c'est Pikachu en fait. Hein. Oui. Le préféré de François, qui coûte très cher. Je l'avais en double, je lui ai offert au château. Je me dis, sache-le, elle veut de l'argent. Oh, bah elle est cool. Hein. Elle est très cool. Il est très apprécié, le Pinokimon. Je trouve qu'elles sont super sympas les illustrations. Ouais, elles sont bien. Les mises en scène, tout ça sont bien. Oui, bah il y a. Même l'animémon est très rigolote. Mais c'est surtout que je m'attendais, tu vois, à ce que pour Digimon, ils prennent genre, tu vois, des vieux screens de l'animé et qu'ils en fassent des cartes. Mais en fait, c'est des vraies illustrations et c'est super sympa. Quoi. Vous voyez, sur la BT2, j'ai pas de trou pour le moment. Donc c'est l'édition que j'ai la mieux remplie. Ouais. Même dans les très rares. Alors, vous voyez en général quand elles arrivent sous sleeve comme ça, c'est que je l'ai acheté en fait. Parce que du coup,
l'avais pas eu à l'origine. On va t'acheter des Mais en sleeves, fait, à hein, partir Alex. de Faut S, que tu protèges tes cartes. Hein. à partir de Ah, SR, Piedmon. c'est comme Pokémon, c'est des full art en fait. C'est ça. Et là, il m'en manque une. Donc là, et donc ici, les thèmers, c'était Sora, Joe, parce qu'ils étaient vraiment premiers, Ikari également. On a remis Teichi Yamato, parce que Teichi Yamato, voilà. Et des dresseurs qui viennent du jeu vidéo D'accord. de Digimon Cyber Slash, je crois. Ouais, Donc voilà. c'est ça. Et est-ce que tu sais si là, vu qu'il va y avoir le MMORPG Digimon, tu penses qu'ils vont ressortir un nouveau bloc de cartes peut-être avec? Alors peut-être, je sais que là, je les ai pas fait, mais par exemple, dans la BT6, c'était les cartes dresseurs de Digimon Kizuna. Donc D'accord. du dernier film. Donc du coup, il est probable qu'ils accompagnent, quand il y aura Digimon Survive, le jeu vidéo, ils vont accompagner ça avec des nouvelles cartes. Donc le MMO, il y a de fortes chances qu'ils accompagnent avec... Mais je pense que ça sera vraiment encore dans la même... équivalent de l'extension. Ah, Ce sera ok, pas d'accord. ce sera pas un nouveau truc, on Ouais. sera encore dans la BT7 ou la BT8, je pense. Ok, d'accord. Du coup là, Telmon qui revient en Oh. punch. Juste après aussi, non? Je pense Oui, que mais pas- c'est les cartes, tu sais, comme c'est... elles sont moins rares que les objets et compagnie, quoi. Que les... Elles sont super cool. Les cartes attaque en fait. Et dans les très rares, du coup, j'ai ici, j'ai les deux secrets de la boîte. Donc c'est celle-ci. Tu peux montrer un petit peu les détails. Oui. Peut-être montre à la caméra. Fais reluire la carte. Regardez. Et du coup, je sais pas si vous voyez, mais Mais ça me rappelle beaucoup tes cartes, Julien. Ouais, tu verras. et du coup, comme j'ai acheté 2 boîtes, j'ai eu une spéciale Yamato et une spéciale Taichi. Ah oui. Je voulais avoir Sora ou Joe, bah non, j'ai eu ces deux. J'avais, pareil, j'ai acheté celles qui me manquent là, les trous qu'il y avait, il n'y en a pas beaucoup. Je les ai achetées à un pote et encore une fois, j'ai eu la malchance que mon courrier se perde. Oh mais non. 35 pas euros. Ah non, mais c'était à Bordeaux, Depuis le 35 début de la euros. vidéo, je crois que ça doit faire 5 fois que tu me dis que t'as perdu un colis. C'est pas que j'ai perdu, c'est que c'est jamais arrivé. Mais oui, Je non, pense mais- que ton facteur est fan de Digimon. Non, mais souvent, en fait, comme c'est des courriers non protégés, les gens pensent que c'est une carte bancaire ou j'en sais rien, tu sais. Ou Mais peut-être que ils savent que c'est des cartes et peut-être qu'ils disent que c'est des cartes Pokémon. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pas un drac au feu. Et mais du- non, c'est Agumon. et la BT3, donc on revient. Donc là, il y a des Digimon de 0-2 par exemple. Les 3 là, c'est les 3 Hawkmon, Armadimon et Vimon de 0-2. Donc là, il m'en manque. Par contre, tu dis depuis tout à l'heure qu'à chaque fois tu achètes deux displays pour remplir une édition. Donc, ce qui veut dire que pour faire une BT, c'est bien d'avoir 2 displays et après le reste tu l'achètes à l'unité en gros. Oui, clairement. C'est ce qu'il y a de plus Bah, simple. moi, garde avec 2. Là, par exemple, j'en ai acheté aucune en unité. Avec 2 displays, j'ai peut-être 5 manquantes sur les 120, 115 cartes. Donc c'est pas grave. Oui, du coup, Plotmon, Tailmon, et c'est tout pour moi. Ah, elle est trop belle. Ça donne Ah, envie, franchement. ça donne envie de s'y mettre. En fait. Ouais, elle est super belle. hein, Mais la collection. alors après, honnêtement, en termes de prix, s'il faut se lancer, c'est les versions japonaises, les versions américaines sont hors de prix. Une BT je vais acheter 30 euros, une BT, une display aux États-Unis, c'est une centaine d'euros, 100, 120 euros. Et eux, BT1, BT2, PD3, c'est tout est mélangé. Ils ont fait les 3 Ouais. séries dans le même machin. Mais au Japon, pour les Pokémon, il y a beaucoup plus de micro-éditions en fait. Ils font des plus petits displays, des vraiment tout petits, je pense que ça doit ressembler à ce que tu dois avoir. Et c'est surtout qu'il y a moins de cartes. Genre, normalement, une édition, une grosse édition Pokémon, c'est genre 160 cartes. Et justement, les Japonais, ils se limitent à genre 60 cartes par édition. Ouais. Donc ils réduisent et en fait ils coupent les éditions en 2, ce qui fait qu'au lieu d'en avoir 12 en France comme on a, eux ils en ont 24. Mais ce qui fait C'est pas plus que mal. c'est plus petit, ça mélange moins et ils ont plus de cartes, c'est plus facile à collectionner. Voilà, c'est chacun voit comme il veut. Tellement. Mais je pense que c'est ça, c'est la méthode japonaise qui fait qu'en 2 displays, t'arrives à avoir toutes les cartes, alors qu'en France et aux États-Unis, le fait qu'ils regroupent autant de cartes Ouais, en du coup, une ça édition, dispatch. ça fait qu'une display ne suffit pas à avoir toutes les cartes. Mais c'est vrai que quand je m'y suis mis à celle-ci et que du coup j'arrivais avec 2 displays à compléter quasiment la collection, ouais. je dis, ah oui, franchement, c'est C'est cool. Hein. noir, violet toujours. Et ici, les dresseurs, du coup, Mais elle est superbe celle-là. oui, c'est. Même l'autre à côté. Hein. Mais oui, les Mais deux. c'est là. en fait, c'est la parallèle. C'est la, ouais, ça se voit. J'ai la parallèle de l'une et de l'autre. Et donc, du coup, c'est Lilithmon. Mais c'est magnifique. Elle est- Comment tu. Comment il maltraite. Oui, bon, Ah, ça me fait mal au cœur. excusez-moi, moi, j'ai pas. Et du coup, en termes de dresseurs. C'est toi, il a pas de soucis. En termes de dresseurs, regardez, il y a eu Joe et Mimi en bleu et violet. Nous, s'extasie sur les ultra Nous, rares. on est en mode oh mon dieu, elle est trop belle. C'est des rares, les.
Mais attendez, je vais vous la faire briller, mais là c'est pas possible. Regardez comment c'est magnifique, l'intérieur qui brille et tout. Plus les extérieurs, c'est juste sublime. Je sais qu'elle valent très cher parce que j'ai les deux parallèles. J'ai les deux. Et quand je les ai eu, une dans l'un et une dans l'autre display, ils m'ont dit ah putain mais t'as trop de la chance. C'est ma nouvelle waifu, ça y est. Ah j'adore. Mais oui, mais elle si elle apparaît dans un épisode, je veux trop la faire. Elle est pas encore elle est pas dans la première série. Hein. Ah, dans le reboot, elle est pas encore apparue, mais. Et elle est pas dans les autres saisons non plus. Si, elle est dans je sais plus quelle saison, mais elle est dans une saison Digimon. Ah. De toute façon, si elle est là, c'est qu'elle est apparue dans. Et là, on a les héros de Zero Two. Ah t'as inversé. L'amoureux de. Bon, c'est pas grave, c'est le même numéro, c'est juste la parallèle. Comme j'ai pas la 92, de toute façon. Ok. Bah, vous voyez, là, j'ai pas la super rare là et la deux super rares là. Ah, et genre, si admettons, tu voulais avoir une super rare, c'est combien à peu près à l'unité une super rare? Ça va facilement dans les 15-20 euros minimum. Et certains Digimon. Ouais, non, mais. Quand je vois le prix de mes cartes, je me dis, mais moi je pleure tellement. C'est les super rares, c'est pas les secrets. Ouais, non, les secrets, elles sont dans les 50 euros, je pense. Ok, bah ok, ça là, j'en ai une de. Bah, j'en ai une, il m'en manque une. J'ai celle-ci, du coup. Mais attends, là, la Lilithmon, c'était une super rare? Non, c'était c'est une super rare, mais. Ça, c'est l'officiel et ça, c'est la alternate. La alternate, tu l'as dans une BT ou tu l'as à part en promotionnel par exemple? Je l'ai eu dans une BT. D'accord. Ah, okay. Mais t'as une chance sur je sais pas combien de l'avoir. Ah oui, oui, d'accord. Normalement, t'as plus elle que elle. Là, j'ai eu la chance d'avoir les deux. Et comment tu sais qu'une carte est censée avoir une BT? Toutes les ultra rares, elles ont une BT ou... Enfin, elles ont une parallèle, pardon, excuse-moi. Alors, il y a les sites de Digimon qui en parlent, enfin, entre guillemets. T'as la liste de l'édition? Oui, voilà, c'est sur la liste, elle est trouvable sur internet. Okay. Genre, il y a un Discord Digimon TCG par exemple qui va tout te réexpliquer. Mais sinon, oui, t'as une liste qui est délivrée où tu sais, avant la sortie de la BT, ils teasent énormément en disant attention, il y aura ça. Donc, ça, ils teasent un peu les gens pour qu'ils les achètent. Ouais. Et ça, c'était les BT 1, 2 et 3, c'est ça? C'est ça, que du coup, j'ai entre guillemets presque complet. Enfin, presque. Et du coup, ça, c'était les cartes des années 90. Alors, il y a plusieurs. Et d'abord, ces cartes-là, je remercie Debo au passage qui m'a aidé à compléter un peu des manquantes. Ça, c'était on les trouvait très facilement chez Auchan, chez Carrefour ou quoi. Alors, on peut y jouer, mais je pense qu'on n'y jouait pas vraiment. C'est pas des grosses collections. Du coup, c'était vraiment basé sur la série Adventure. Là, c'est vraiment le doublage qu'on fait nous, le fandub. Hein. Ouais. Et du coup, il y a soit en brillante ou en brillante. Quand j'ai les deux, je mets la brillante par-dessus et je me fais pas chier. Contrairement à Monty. Je veux pas dire, mais Joe, c'est plus fort. Oui, mais c'est parce qu'il est brillant. Si tu le mets en non brillant. Ah non. C'est plus fort quand même. Ah ouais, c'est plus fort. Ouais. C'est vrai. Cacher la non brillante. Ah oui, exact. Ah oui, mais j'avais jamais fait gaffe. Même Gomamon. Et ben voilà. Joe est très fort. Du coup, donc là, on est vraiment sur le premier arc. T'as dû reconnaître tous les Digimon. Oui, bah là j'ai compris. Et bah du coup, là, t'as la liste de tous les Digimon. Et du coup, les niveaux ultimes, je ne les ai pas toutes sur celle-ci. J'ai que celle-là. Après, il y a une deuxième extension. Du coup, là, j'ai plus de trous dans la deuxième extension. Aidez-moi. Et elles se vendent. Alors vraiment, si tu veux en acheter d'occasion, c'est tout ou rien. Soit tu as des gens qui savent qu'elles ont de la valeur et ils vont abuser sur le prix. Soit tu vas acheter un lot de 20 cartes pour 2 €. Mais vraiment, aller sur Vinted et Le Bon Coin, c'est vraiment un petit bonheur à la chance. Hein, vraiment. Et moi, c'est sur cette partie-là. Mais ça arrive aussi avec Pokémon. Hein. Il y a des gens, ils jettent des cartes de première édition, ils vendent ça, ils disent dans des vides-greniers. T'as des gens, ils ont des boîtes entières de cartes de la première génération de Pokémon et ils te vendent ça. Oui, non, mais allez-y, partez avec, je m'en fous. Alors qu'il y en a pour 1000 balles à l'intérieur. C'est fou ça. C'est dingue, les gens n'ont aucune réalité des fois de ce qu'ils ont entre les mains. Ces cartes-là, c'est un souvenir. Et du coup. Ça, c'est le jeu de 99, donc c'est le jeu à jouer. Carte Pokémon, la même chose. C'était des boosters? Oui, alors il y avait un deck et il y avait des boosters. Le deck où il y avait 62 cartes, et ensuite tu avais des boosters que tu achetais, je sais pas, avec 3-4 € à l'époque, j'imagine, pour 5 cartes. Et faut savoir que certains designs, comme celui-ci, Aglimon, sont repris dans la BT7 qui va sortir. Ils veulent en fait surfer sur le truc en remettant en avant les designs des anciennes cartes. Là, je les ai pas rangés, je les ai rangés par Digimon principaux et après de manière alternative. Du coup, là, on a les Digimon principaux. Je n'ai pas, j'ai dû la perdre, je pense, Metal Greymon, parce que normalement j'avais dû l'avoir, mais j'ai dû la perdre. Et ici, on a les lignes évolutives donc des 7 principaux du début.
Le design, il est trop beau. En fait, on voit vraiment que c'est dans les années 90, Oui. 2000. T'as vraiment un cachet particulier dessus. Du coup, à l'époque, j'avais le deck, j'achetais des boosters, pas pour jouer, mais pour collectionner. Et du coup, je les ai gardés et elles ont plus ou moins, à part certaines, plus ou moins bien survécu. Donc là, vous avez, on a tous les Digimon de la première saison, tu dois les reconnaître. Oui. Eux, ils tapent encore les épisodes, mais ils arrivent. Ça, c'est le grand méchant Pokémon du final. Après, ici, on a des premières saisons toujours. Ici, première saison. On arrive après sur la deuxième saison de Digimon. Et parce que du coup, il y a eu un deck pour la saison 1, un deck pour la saison 2, Adventure 2, et un deck pour Tamers. J'en ai aucune, je crois, de Tamers. Et pareil, les boosters qui suivaient. Aujourd'hui, à la revente, un booster fermé d'Adventure de Zero Two se vend le booster 100 balles. Les decks neufs ou complets se vendent 50-60 € au minimum. Certains me font monter les prix. Et c'est en ce moment avec la hype des cartes, pas que Pokémon mais de tout, c'est vraiment très recherché et ça peut vraiment valoir un tout petit peu d'argent. Alors par contre, moi je n'ai aucune idée là-dessus sur quelles sont les valeurs. Je sais qu'il y a des rares, je sais qu'il y a des cartes qui sont plus recherchées que d'autres. Mais comme à l'époque, tu vois, chez Pokémon on avait les symboles, les badges. Et nous on avait les symboles du coup, qui équivalaient. Vous voyez, le design n'est pas pareil pour Zero Two. Encore en 3D, ouais. Ouais, ils ont fait un truc un peu différent. C'est pas ouf. Hein. C'était à la mode, quoi. Il y avait des cartes Pokéball, j'imagine, donc on avait des cartes Digivice. Ouais, c'était bon pour faire évoluer oui, les il y Digimon a dans le jeu, il y a les cartes Pokéball, oui. tout à fait. Des cartes Digivolve, Atomizer. Alors j'ai pas la carte Telmon, mais j'ai juste Telmon sur l'Atomizer. Non, mais elle est marrante. Et voilà, donc ça c'était les cartes de 99, je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais Elles sont trop Bah beaux. ouais, c'est marrant de voir la Moi, différence quand même, l'évolution qu'il y a eu entre les deux. Ça me rappelle des souvenirs, j'avais le deck, et je jouais avec mon frère et ma soeur. Ah, mais. Moi je jouais pas. Dans le deck t'avais le disque là, Ouais, tu devais les tourner. disque, ouais. J'ai jamais compris comment ça marchait. Ah, je me rappelle plus d'arrêt, je me rappelle vaguement de certains trucs. Non, mais de faire toute façon, Digivice pour faire évoluer ton Digimon. Les règles des cartes, c'est flingué parce que je me souviens dans la cour de récré, tu te souviens quand on avait les cartes Pokémon, on disait regarde le mien, il fait 120 PV, waouh. Mais non, mais c'est les PV, ça n'a rien à voir avec l'attaque et tout, mais non. On était tellement innocents sur la manière de jouer nos cartes. Ah bah moi, le trauma, il jetait les cartes et c'était celui qui arrivait plus près du mur qui gagnait les cartes de l'autre. Oh, Donc bon. Tu fais ça avec un Mewtwo. Ou un Dracofeu, ouais. Et bien voilà, c'était les cartes Digimon. Et donc du coup, on a fait Pokémon, on a fait Digimon. Et on a passé à Dragon Ball. Et je lui volais.